Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur YouTube, Facebook et TikTok. On poste 6 histoires tous les jours sur YouTube, la chaîne c'est DMG TV. Ce qu'on fait c'est pour sensibiliser, donc s'il vous plaît, toujours laissez un like, commenter, partager. Même si tu n'as rien à dire en commentaire, tu peux quand même dire merci pour l'histoire. Et si tu veux t'adresser à quelqu'un en particulier, tu peux dire peut-être histoire 1, voilà ce qu'il faut faire, ou alors poser ta question directement après avoir le H1 que tu vas écrire, ou alors H2 pour dire histoire 2, voici. Donc, laissez un commentaire, partagez, comme d'habitude. On va commencer avec la première histoire. Bonjour DMG, bonjour à toute la communauté. Merci de partager, de liker, de commenter. Merci pour tes histoires qui nous édifient. Alors moi j'ai commencé à t'écouter, je t'ai découvert en 2023. Je vais te parler aujourd'hui de l'histoire de ma maman. Ma maman, c'était une Européenne, elle était blanche. Mais ma maman, elle avait le don de voir des choses à travers les rêves. C'était une dame qui priait pas, elle priait presque jamais. Elle aimait beaucoup boire de l'alcool et tout. Mais chaque fois qu'elle voyait des trucs, c'était des trucs qu'elle voyait en rêve. Alors, elle a vécu plein d'histoires, beaucoup d'histoires mystiques, mais je vais commencer par te raconter celle-là. Alors, une fois, souvent quand elle buvait ses alcools et tout, elle n'aimait pas dormir dans la même chambre que son mari. Son mari qui était mon beau-père, avec qui elle avait eu 2 enfants. Elle voulait pas dormir dans la même chambre parce qu'elle ne voulait pas les déranger avec l'odeur. Parce qu'elle dormait avec lui et mon petit frère. En ce moment-là, ma petite soeur, elle n'était pas encore née. Donc, un jour comme ça, elle a bu son alcool et tout. Et elle allait dormir dans la chambre de mon petit frère. Parce que lui, étant petit, il n'aimait pas dormir seul. Donc, il préférait dormir avec les parents. Donc, en dormant, elle fait un rêve. Dans le rêve, elle rêve de son papa. Elle ne se rappelle plus trop bien du rêve et tout. Son papa vivait à l'étranger dans un pays, dans son pays à elle, à l'étranger. Parce que ma mère, elle était mariée, mais elle était mariée à mon papa qui est africain. Donc, elle vivait dans le pays de l'Afrique où elle s'était mariée, elle est venue, mais après elle était divorcée de mon papa, elle s'était remariée. Donc quand elle dort après, dans le sommeil, elle entend un bruit. En entendant le bruit, elle se réveille. Elle se réveille, elle a cru que c'était un voleur. Elle s'est dit, elle va se lever, ça c'est dans la réalité. Donc elle s'est réveillée, elle se dit, elle va aller voir à la fenêtre ce qui se passe. Comme ça, elle ira appeler son mari pour dire à son mari, ah écoute, apparemment, il y a quelqu'un dans la parcelle. Donc, dans la chambre de mon petit frère, c'était disposé de telle sorte que le lit, la porte d'entrée était à la droite du lit, en fait. Là où on pose la tête, c'est de ce côté-là qu'il y avait la porte d'entrée à la chambre, parce que c'est une petite chambre. Et du côté où on met les pieds, c'était la fenêtre. Donc, quand elle se lève, elle regarde à la fenêtre, elle ne voit personne. Et quand elle se tourne, à la minute où elle se tourne, elle voit une personne assise sur le lit, les pieds croisés, la tête baissée, tout en noir, donc avec une capuche. La capuche couvrait jusqu'au niveau de son nez, donc on ne voyait que la bouche de la personne. Donc quand elle se retourne, elle voit la personne, elle ne crie pas, elle fait le signe de la croix. Et la personne, apparemment c'était un homme, la personne lui fait donc tu penses que moi je ne prie pas. Et ça c'est dans la réalité. Hein. Ma mère elle prend son courage parce que la porte de la chambre, comme je vous ai dit d'entrée, c'est juste du côté où on met la tête. Donc le monsieur était assis sur le lit, les pieds croisés. Elle prend son courage, elle va, elle ouvre la porte, elle sort, elle arrive au salon, elle prend sa Bible. Sa Bible était écrite dans sa langue à elle. Elle prend la Bible, elle ouvre la Bible, elle allume les bougies. Et tu vois la Bible, la couverture de la Bible,
ou des grands bouquins comme des dictionnaires et autres, le carton, la couverture, c'est du carton en fait, c'est dur. Donc elle prend un stylo et elle écrit tout ce qu'elle venait de voir, la date, tout. Elle écrit sur cette partie-là dure de la couverture de l'intérieur, la partie qui est de l'intérieur de la couverture. De l'extérieur, c'est le dessin, on écrit peut-être la Bible ou d'autres dessins, et de l'intérieur, c'est toujours blanc en fait. Donc elle écrit dessus. Et des mois passent, peut-être 4, 5 mois. Elle ne nous a jamais parlé de ce qu'elle avait vu et tout. Et un jour comme ça, elle a eu une amie à elle qui est venue lui rendre visite et elle était en train de boire avec elle, causer, papoter. Elle lui dit, ah tiens, en fait, j'avais une histoire à te raconter. Donc elle raconte à sa copine tout ce que je viens de te raconter. Et elle dit, attends, je vais prendre la Bible, là où j'avais écrit tout, je vais te montrer. Donc quand elle va, elle prend la Bible, quand elle l'ouvre, la page sur laquelle, la partie sur laquelle elle avait écrit de la couverture, il n'y avait plus d'écrit en fait. Donc c'est comme si quelqu'un était venu minutieusement arracher, c'est-à-dire c'est même pas du papier, c'est-à-dire cette couverture, il y a comme une petite doublure, mais c'est vraiment collé, hein, c'est collé à la couverture. C'est quelque chose, si tu arraches, il y aura des parties qui vont s'arracher normalement, il y aura des parties qui seront déchirées. Tu peux pas arracher en entier cette partie-là en fait. Et quelqu'un avait arraché cette partie en entier et il n'y avait plus rien. Et elle a commencé à crier, oh, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe et tout, voilà. Et moi je sors, je lui dis, mais qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu cries comme ça et tout? Et c'est là où elle me raconte à moi maintenant ce qu'elle avait vécu, ce qu'elle a raconté à sa copine et ce qui se passait. Elle me dit, j'avais écrit là la date et tout pour ne jamais oublier. Et là, au moment où je viens pour montrer, il n'y a plus rien dessus. Donc, voilà un peu mon histoire et tout. Ma maman était peut-être une personne qui ne priait pas, qui connaissait pas vraiment Dieu, mais elle avait beaucoup de choses qu'elle voyait en rêve. Je reviendrai vers toi si tu publies mon histoire aussi. Je reviendrai pour te raconter l'histoire des belles-sœurs à ma maman, les sœurs à son mari. On va les appeler des belles-sœurs maléfiques. Je reviendrai pour raconter l'histoire de ces belles-sœurs-là et de tout ce qu'on a eu à vivre de mystique dans la maison. L'histoire, elle sera peut-être un peu plus longue, mais j'espère que cette histoire peut édifier les gens. Priez toujours, rendez toujours tout entre les mains de Dieu. Même si vous n'allez pas à l'église, même si vous lisez pas la Bible, faites un effort, priez toujours Dieu. Il n'y a que Dieu qui sauve, il n'y a que Dieu qui aide, il n'y a que Dieu qui garde. Je te dis merci et je te dis à la prochaine. Au revoir. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Bonsoir DMG, bonsoir tout le monde. Déjà, moi c'est Monsieur Msi, je suis d'origine camerounais déjà, résident actuellement, je suis en Belgique. Alors, durant mon parcours quittant du Cameroun, Nigeria, Côte d'Ivoire, Mauritanie, j'ai pris un bateau pour la Belgique direct. Ouais, j'ai saisi l'occasion, j'ai pris un bateau direct. Voilà. Alors, durant mon parcours au niveau du Nigeria, j'ai rencontré un ami déjà qui m'a aidé à passer, disons, la frontière du Nigeria. Arrivé au Bénin, je n'avais pas de sous sur moi, étant donné qu'il fallait que j'appelle encore un ami au pays. Voilà, tu peux me secourir avec une somme, voilà, j'ai besoin. En attendant, donc j'étais abandonné à moi-même. Alors, je connus une dame. Cette dame me dit, ben voilà, je peux t'héberger chez moi le temps que tu voudras. Lorsque tu seras prêt, tu pourras partir. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de souci. Vu que j'étais vraiment dans le besoin, j'ai dit d'accord. Alors, je suis allé chez la dame. Déjà, très bien. Elle m'a vraiment aidé déjà. Le mystique apparaît un jour lorsque un de ses petits frères vient à la maison. Il me dit, voilà,
j'ai une invitée, il est camerounais, et voilà, voilà. La dame l'explique à son petit frère. Son petit frère dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu veux un verre? J'ai dit, bon, d'accord, nous, le Camerounais, on aime bien les verres. J'ai dit, d'accord. Je pars donc avec ses petits frères dans une buvette, plus précisément à Djerébé. Djerébé, ceux qui connaissent bien le Bénin, à Djerébé. Djerébé est, disons, à 500 francs de la frontière Nigeria-Owedi. Nigeria-Bénin, quoi. Alors, ce petit frère me fait comprendre que, ben voilà, si tu veux être riche, je peux te donner toute la richesse que tu veux. Je peux te faire tout ce que tu veux, mais à une seule condition. Je dis, ah, étant donné que je suis dans le besoin, j'ai vraiment besoin du fric, vu que c'est d'ailleurs le pourquoi je suis quitté au Cameroun pour chercher de l'argent à l'abus des besoins. Donc, du coup, avec curiosité, je demande à son petit frère, voilà, tu me parles du fric, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Son petit frère me fait comprendre que, ben voilà, c'est très simple. Il suffit juste que je t'amène quelque part, et puis avec l'aiguille, tu pèses de son sang. Tu pèses ton sang et c'est ce sang qui sera converti par ton énergie. Cette énergie, en fonction de tes capacités, pourra te donner le nombre d'argent que tu veux. Ça veut dire, si tu as un sang fort, l'argent peut varier entre 200 millions, 300 millions. Si tu as un sang faible, bon, disons 50 millions, un truc comme ça. C'est ce qu'il m'a expliqué. Donc, du coup, j'ai dit, bah, d'accord, allons voir. Arrivé là-bas, déjà, on devait se rendre dans cet endroit, disons, 2 jours. Dans 2 jours, oui, dans 2 jours. Alors, dans mes songes, je vois les gens de mon village qui sont en pleurs. Déjà, les gens sont en pleurs, tout le monde est en pleurs. Je dis, bof. Je me réveille en sursaut aux environs de minuit, plus précisément. Ça, c'est le premier jour. Hein. Je me réveille en sursaut aux environs de minuit. Je trouve sur mon, disons, je trouve sous, au sol, quoi. Je trouve au sol, je trouve une enveloppe noire parce que je dors la lumière allumée, la lampe allumée. Donc, je trouve l'enveloppe noire attachée avec du fil rouge. Je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je prends cette enveloppe, je l'ouvre, avec le faux courage, bien sûr. Je l'ouvre, je vois une écriture. Cette écriture écrite, monsieur, monsieur, voilà, vous êtes en train de pouvoir venir vers nous. Nous sommes en train de vous attendre. Tous vos souhaits seront, il m'a écrit, tous vos souhaits seront des ordres. Un truc comme ça. Waouh, aux environs de minuit, sursauté. Bon, du coup, je néglige. Le lendemain matin, le petit frère de la dame vient le matin, très tôt, vers les 5 heures. Très tôt. Il dit, je suis venu voir mon ami. Il me prend, d'ailleurs, il a une grosse voiture, il me prend, il m'emmène en ville. Il me dit, tout ce que tu veux, je te donne. La femme, si tu veux la femme, je te donne. Si tu veux manger, si tu as besoin de l'argent pour vivre, tout ce que tu veux, les habits, tout ce que tu veux, je vais te donner en attendant ces 2 jours. Je dis, j'ai pas trop besoin, déjà, j'ai pas trop faim. Étant donné que mon ami m'avait envoyé déjà 2 millions de francs, donc j'avais pas vraiment, j'avais plus besoin d'un truc venant de lui. Donc, avec la frayeur, j'écris à un membre de ma famille déjà, merci pour ses conseils. Je l'écris, je lui dis tout. Il me dit, ah, tant qu'il est temps, mon cher, il faut quitter cette maison-là. Déjà, avec la dame, j'ai eu cette confiance. Je suis allé vers la dame, je lui ai tout expliqué. La dame me fait comprendre que son petit frère est dans les faux trucs, elle ne veut plus que je traite un truc pareil avec son petit frère. Waouh! Le deuxième jour,
Le deuxième jour de la... Déjà, disons, si nous sommes lundi, on devait aller jeudi. Donc, mercredi, je dors encore pour jeudi. Je vois son petit frère dans mon songe qui me dit n'écoute pas les conseils que les gens te donnent. Ce sont ce sont des fausses conseils. Je vais changer ta vie. Je vais te donner tout ce que tu veux, la gloire. Quand tu rentres dans ton pays, tu seras très puissant et personne ne va te parler fort. Déjà, dans le rêve, il me convainc. Il voulait me faire signer un papier dans le rêve. Alors, waouh, je vais me faire signer un papier dans le rêve. Je dis, bon, je sursaute encore dans le rêve. Je trouve le même enveloppe avec le même type de message qui me disent, nous vous attendons, monsieur Msi. Je dis, waouh, les choses que j'entends du Bénin, ça existe. Le matin venu, c'est-à-dire jeudi à 6 heures, son petit frère m'appelle, il me dit, voilà, je vais passer te prendre vers 18 heures, on ira à cet endroit. Je dis, ok, j'ai compris. Donc, je dis à la femme que bon, bah, j'arrive, je vais un peu faire un petit footing. Je prends mon téléphone, je prends ma carte d'identité, je prends mon passeport, je prends mes trucs, je les mets dans la poche, quoi, discrètement, et je m'en vais de cette maison. Je prends, je vais, vu que déjà il n'y a pas Orange Money, ces trucs-là, je vais vers les messieurs qui changent l'argent au niveau du Bénin. Ils me font des transactions, bon, du coup, ils m'ont remis de l'argent. J'ai pris la route, Togo, Ghana, déjà Ghana, Côte d'Ivoire, ça prend un truc comme une journée. C'est un truc comme une journée, un truc comme ça. Donc, jusqu'à aujourd'hui, j'ai plus eu des nouvelles. Voilà, je suis en Belgique. Donc, c'est ce petit témoignage que je voulais faire. Merci de le partager et de faire la sensibilisation à tous ceux qui voyagent. Ça pourra les aider. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Bonjour DMG, bonjour les abonnés DMG, j'espère que vous allez bien et tout. Aujourd'hui, je vais raconter l'histoire de ma mère qui m'a mis au monde. Quand ma mère nous a eu, nous deux, avec mon grand frère, et puis ma mère était partie, nous a laissé avec notre grand-mère. Donc ma mère était partie, elle a eu notre foyer et tout, et tout. Tu vas dans des foyers, jeune fille, tu peux pas ramener tes enfants tant que le monsieur n'a pas encore des enfants. Donc après, maman a vécu là-bas et puis maman commençait à faire des enfants et puis les enfants mouraient comme ça sans rien. Donc souvent, elle faisait des rêves qu'elle dort comme ça. Il y a quelqu'un qui rentre dans la maison, une dame avec de longs cheveux, prend souvent l'enfant, il va avec l'enfant. Le lendemain, l'enfant meurt. Elle a perdu 3 filles après moi. Maintenant, pendant qu'elle perdait les filles, elle était enceinte de la 4e fille. Et puis à chaque fois, maman faisait des rêves bizarres. Maintenant, quand elle est tombée enceinte, et puis je précise bien, quand elle mettait au monde, en fait, son mari, maintenant sa maman, elle insistait que ma maman donne le même prénom à ses enfants. Donc, premier enfant, quand l'enfant est mort, elle s'appelait, je peux dire, Lia. Elle dit, quand deuxième aussi est né, il faut donner Lia, maman aussi donne. Troisième aussi, il faut donner Lia, maman aussi donne. Moi, on ne savait pas. Maintenant, son 4e enfant, là, son grand-père a dit non, 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 non. Quand maman est venue, son grand-père, il dit, si mon enfant là meurt, moi je vais aller quelque part, je vais vous tous vous tuer, je suis fatiguée. Maman commençait à pleurer. Mon grand-père dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis je précise bien, ma maman perdait des enfants, et il y a mon oncle avec d'autres membres de la famille qui ont décidé de me prendre, moi, de me ramener à l'église, de me forcer d'avouer que moi je suis sorcière, c'est moi qui tue mes soeurs, c'est moi qui tue mes frères et mes soeurs plutôt. Donc, ils m'ont chicoté à l'église. C'est des pasteurs qui montent beaucoup là. Donc, on te fait passer à la télé. Il faut dire que tu es sorcière. Alors qu'ils chicotent les enfants et tout. C'est pour ça, jusqu'à aujourd'hui, j'ai plus envie d'aller dans des cris, excusez-moi, dans des églises réveil. Parce que là, je suis catholique. Là, je prie maintenant en catholique. Donc, du coup, après, j'ai pas dit que toutes les églises sont comme ça. J'ai précisé à l'époque. Donc, je continue mon histoire.
Après, mon grand-père a dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. On va vraiment voir cette histoire, on va comprendre cette histoire. Et puis après, mon grand-père a dit, bon, demain là, ils avaient un monsieur, il s'appelait, je ne vais pas dire le nom, je vais taire le nom au Congo. Le monsieur était très connu, le monsieur voyait, mais le monsieur, quand il voit comme ça, il vous dit, qu'est-ce que vous pouvez faire pour que l'esprit laisse la personne. Après, mon grand-père a dit à ma mère, tu vas te réveiller à 6 heures. Et avant d'aller, ma mère avait déjà accouché. Quand elle avait déjà accouché, l'enfant avait 3 mois. Et puis, un jour comme ça, l'enfant a fait une crise. Le temps avant même d'aller à l'hôpital, l'enfant est devenu vert. Quand l'enfant est devenu vert, maman commençait à pleurer. Et puis son père, son grand-père a dit, cette fois-ci, tu ne vas pas l'appeler Léa, tu vas l'appeler, moi-même, je vais donner mon nom. Donc, mon grand-papa a donné son nom à lui. Donc, l'enfant se battait. Donc, entre la vie ou la mort, maman commençait à pleurer, dit à maman, ne pleure pas, cet enfant ne va jamais mourir. Tant que je suis là, cet enfant ne meurt pas. Ils ont ramené l'enfant à l'hôpital et puis, dès qu'ils ont ramené l'enfant à l'hôpital, l'enfant s'est réveillé. Dès que notre grand-père a prononcé ces mots, mon grand-père a dit non, 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 il y a quelque chose qui ne va pas. C'est là où mon grand-père a dit non, on va aller voir quelqu'un et on va savoir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe vraiment. Vous allez vous réveiller à 4 heures avec votre mari, avec l'enfant. Non, vous allez laisser l'enfant. Non, on va aller que nous 3. Donc, ils ont laissé ma petite soeur là-bas. Tandis que moi, là, on me tapait tous les jours DMG. On me tapait tous les jours d'avouer que je suis sorcière et tout et tout. J'étais triste, j'étais dans mon coin. Et donc, tout le monde de la famille me haïssait. Regardez la sorcière, c'est elle qui tue ses soeurs. Vous n'êtes pas qu'elle puisse avoir des soeurs. J'avais 7 ans, je pleurais dans mon coin. À l'époque, nos familles, là, quand on dit souvent que tu es sorcière, tout le monde te laisse. Alors que c'est pas ça. Et puis, ils sont réveillés à 4, ils sont partis. Et puis, quand vous vous réveillez à 4, vous allez arriver là où le monsieur vit là-bas à 8 heures. Dès qu'ils sont arrivés, le monsieur là, non, ne rentrez pas, le monsieur ressort. Il regarde ma maman, il regarde son grand-père, il regarde. Je précise bien, c'était mon beau-père, c'était pas vraiment mon papa biologique. Donc, il regarde mon beau-père, il dit, toi, il parle à mon beau-père, toi qui es derrière le monsieur, je ne veux pas que tu rentres ici dans ma maison. Mon beau-père regarde derrière, il n'y a personne. Maman regarde derrière, il n'y a personne. Mon grand-papa regarde derrière, il n'y a personne. Il dit, je te dis à toi, madame, la sirène, tu es derrière ce monsieur. Je ne veux pas que tu rentres dans ma maison. Si tu rentres ici, tu ne vas pas t'en sortir. L'esprit est parti. Dès qu'ils ont rentré, c'est là où on a relaté l'histoire de mon beau-père, d'MG. Non, maman, là, qu'ils arrêtent d'aller faire du n'importe quoi. Parce que maintenant, là, ça agit sur les enfants. Alors qu'à l'époque, là, je reviens maintenant dans l'histoire. Alors qu'à l'époque d'MG, sa maman, à mon beau-père, elle n'arrivait pas à enfanter. Son papa était roi du village. Donc, vu qu'elle n'arrivait pas à mettre au monde, ils sont allés à la mère pour demander l'enfant. Vous savez que tous les enfants qui sont à la mère, là, ils ont leur partenaire. Ils ont déjà leurs chéris qui sont là. Maintenant, quand la mère a décidé de donner l'enfant à la maman de mon beau-père, et elle tombe enceinte. Et c'était garçon, et c'était le papa de mes soeurs là. Donc du coup, la maman et la dame a dit à chaque fois, en pleine lune, vous allez venir déposer les sacrifices d'MG. Alors que eux, depuis que l'enfant était né, ils ont oublié DMG. Donc l'enfant a grandi. Eux, pour eux, c'est fini. Quand son papa est mort et puis sa maman est restée, pour eux, c'est fini. Alors que quand ils avaient demandé l'enfant là avait sa femme dans l'eau d'MG. Donc mon beau-père là n'était pas censé avoir la femme dans ce monde-ci de humains. Il était censé être célibataire d'MG. Alors que lui s'est mis avec ma maman. Donc la femme la quitte dans l'eau pour venir prendre des enfants que ma maman mettait au monde. Donc la femme là prenait ses enfants jusqu'où ma maman voulait la quitter. DMG.
Et puis quand on a relaté l'histoire, on l'a dit, tu te souviens, il y avait des moments où tu avais envie d'aller dans l'eau. Il dit oui, forcément oui. J'avais des envies, mais après, maman m'interdisait. Elle dit oui, parce que si je partais, t'allais partir. Mais à partir de maintenant, il faut faire ça, il faut faire ça. Ils ont donné des trucs à faire. Et puis depuis là, la dame était partie d'MG. Maintenant, ma soeur, qui est restée là, quand mon grand-papa a donné son nom là, d'MG, l'histoire n'était pas finie. Oh. Alors que, vu qu'ils n'ont pas pu à séparer ma mère avec mon beau-père là. Donc, eux, ils ont démonté dans le truc. Donc, le monsieur avait dit, j'ai oublié, le monsieur avait précisé, sa fille là, quand elle va avoir 18 ans, il faut faire très attention à comportement de la fille. Alors que maman aussi avait oublié. Parce que vu que maman prie beaucoup, elle avait oublié cette partie-là. DMG, quand ma petite soeur là a eu 18 ans, elle a mis au monde à 15 ans. DMG, l'enfant est devenu rebelle. Quand on dit rebelle, une fois l'enfant est sorti de la maison, il a ramené son enfant. Nous, on pensait seulement qu'elle a fui la maison, on va le retrouver. Vu que l'enfant commençait à m'insulter, commençait à me manquer de respect, donc je me suis lâchée avec. Alors que c'est le diable qui avait fait qu'on le lâche pour que eux là-bas, ils prennent ma petite soeur là avec son enfant. Parce que vu qu'ils n'ont pas pu se marier, donc ils ont pris maintenant un monsieur là-bas dans l'eau qui voulait se marier avec ma soeur. Mais ma soeur devrait mourir avec l'enfant pour qu'elle aille dans l'eau. Ma maman, un jour, elle s'est réveillée. On cherchait ma petite soeur, on ne le trouvait pas. Maman s'est réveillée, elle était dans une fête, il y avait beaucoup de boissons, elle versait des... maman dit, fête qu'il y a beaucoup de champagne comme ça, alors que c'était des signes. Vu que mon grand-père, là, il était mort d'MG. Quand on dit les morts, là, ils sont protecteurs et protectrices. Donc, on dirait l'esprit de mon grand-père, là, s'est réveillé. Donc, après, ma petite soeur était partie dans l'eau avec l'enfant. Ils ont fait 7 jours là-bas. Donc, le 10e jour, elle était censée d'aller dans l'eau avec l'enfant pour qu'elle meure. Donc, l'esprit de mon grand-père s'est réveillé parce que mon grand-père est mort. Après, je précise bien, mon grand-père est mort parce que l'histoire s'est passée en 2022. Mon grand-père était mort parce qu'il avait il était diabétique, donc il était mort. Donc, du coup, l'esprit de mon pépé, là, il s'est réveillé parce que elle s'appelait, tel que je peux dire, Alain. Maintenant, on l'a donné Alexis. Elle s'appelait comme Alexis parce que je ne peux pas dire son nom, Alexis. Donc, du coup, l'esprit de mon grand pépé s'est réveillé d'MG. Il est allé prendre l'enfant. C'était 9e jour. Elle était censée mourir 10e jour d'MG. Elle est partie prendre son esprit rentré dans le corps de ma petite soeur. Donc, je ne sais pas là où ma petite soeur a quitté. Moi, j'étais au boulot. Je ne sais pas là où elle a quitté. Elle a pris le bus. Elle n'a même pas payé le bus. Elle a quitté. Elle est venue jusque là où moi je prie. Là où moi je priais. Donc, mon pasteur était à la maison. Et vient comme ça, tout en toque. Mon pasteur dit, c'est qui? Donc, je vois comme un voix d'homme qui dit, il faut ouvrir. Dès qu'il ouvre comme ça, mon peuple l'a dit à mon pasteur, ça, c'est la petite sœur d'un tel. Je vais sûrement la donner si sa soeur est venue, si sa maman est venue, si son oncle est venu. À part le membre de la famille que j'ai cité, tu le donnes à personne. Et puis, fais en sorte que l'esprit qui est dans son corps qui puisse partir. Et puis, dès que l'esprit de notre pépé est parti, pardon, dès que l'esprit de notre pépé est parti, et puis après, l'esprit là est venu. Maintenant, mon pasteur commençait à prier d'MG. Commençait à prier. Ils ont pris l'enfant dans ses mains parce qu'elle est tombée. Ils ont ramassé l'enfant parce qu'elle voulait tomber avec l'enfant. On a ramassé l'enfant. Donc, elle-même, elle avait plus de force d'MG. C'est ce qu'on dit et je donne conseil aux mamans qui vont chercher les enfants dans l'eau, dans des, quand on dit les nganga, les fétiches. Il y a toujours de retombées d'MG. Aujourd'hui, si je te raconte cette histoire, parce que notre pépé, quand on a délivré ma petite soeur, même moi, je ne savais pas cette histoire. Quand on a délivré ma petite soeur, l'esprit de notre pépé est revenu pour relater cette histoire, parce que maman ne comprenait rien. Elle a dû oublier l'histoire. Elle a dit, toi, tu vois pas que c'est notre pépé parlait dans le corps
de ma petite sœur. Mais toi, tu as laissé l'enfant. Est-ce que moi, je t'ai appris ça? Même si l'enfant est têtu, tu dois te battre, c'est ton enfant. Tu ne dois pas la laisser. Vous tous, vous l'avez laissé. Ainsi, moi, là, je ne m'étais pas réveillée. Mais cet enfant allait mourir avec mon petit-fils. Donc, notre bébé parlait dans le corps de ma petite sœur. DMG, on a pleuré. Puisqu'on avait vraiment pleuré, notre pépé, là. C'était la personne la plus gentille au monde, DMG. Quand tu as un problème, donc, il trouve toujours une solution. C'était quelqu'un qui était toujours là pour les gens. En fait, notre peuple, là, il commençait à parler, nous, on commençait à pleurer. Toi, la mère de cet enfant, toi, tu connais pas. Il perd ma maman, Annie. Toi, Annie, tu connais pas l'histoire que ça a eu. Tu connais déjà le papa de tes enfants, qu'ils ont des sacrifices, ils ont eu à faire. Mais toi, l'enfant, tu as laissé l'enfant comme ça. On peut pas faire ça. Faut toujours veiller sur les enfants. Après, notre pépé me parle, il me dit, Christiane, je sais que tu es protectrice. Et c'est toi seulement qui dois veiller sur cet enfant. Je te laisse, Alexis. Veille sur Alexis, ne le laisse jamais. Même s'il devient têtu, ne le laisse jamais. Parce que c'est un enfant qui a beaucoup de destinée. Donc toi, là, tu dois veiller sur lui. Dans DMG, j'étais là, je pleurais. Quand on dit les monts Roger, là, les monts, il y a des monts qui sont protectrices, il y a des monts qui sont protecteurs DMG. Notre grand-papa a parlé, a parlé, a parlé, a parlé. Et il a même relaté des histoires que nous, on connaissait. Il a même raconté des histoires que en fait, moi et lui, on connaissait. J'ai dit, oui, c'est notre pépé. Et puis, dès qu'il est parti, l'enfant est tombé. Puis, l'enfant s'est réveillé. DMG. Jusqu'aujourd'hui, l'enfant va bien et tout. Il n'y a plus de bobo, il n'y a plus rien DMG. Donc, je vous remercie. C'était mon troisième histoire DMG. Donc, j'espère que ça va aussi aider les autres et tous nos mamans d'aujourd'hui qui cherchent les enfants n'importe quoi, n'importe comment. Il faut juste prier. Dieu est capable de tout donner. Dieu est capable de te donner là où tes efforts sont fatigués. Là. Dieu est capable de te donner des enfants. En tout cas, vraiment, je vous remercie DMG et abonnez-vous. Et bon, c'était un peu mon histoire. Merci DMG. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la quatrième histoire. Bonjour, bonsoir à toute la communauté DMJ. Ici l'enfant mystique. Aujourd'hui, je viens vous conter une nouvelle histoire que je vais intituler Le Seigneur m'a sauvé. Bon, c'est comme ça que je me rappelle à l'époque où j'étais en terminale et vu que j'avais une meilleure amie et on étudiait ensemble à cause des examens, des devoirs et tout et tout. Bon, moi, je faisais les déplacements, j'allais dans sa maison pour aller étudier. Et c'est comme ça, un jour comme ça, je suis arrivé et j'ai croisé une fille dans sa maison. Elle était très belle, je vous dis. Et là, moi, du coup, j'ai été sous son charme et j'ai décidé de la prendre pour petite amie. J'ai exprimé mon désir à ma collègue là qui me dit que non, que ce n'est pas une bonne idée. C'est tout ce qu'elle m'avait dit. Mais moi, je me suis dit, mais c'est injuste que moi, étant son meilleur ami, elle ne puisse pas me donner un coup de main, vu que moi, je suis tombé amoureux de sa cousine. Voilà. Donc là, comme ça, moi, je lui disais que non, ce que tu fais, c'est pas bien. Moi, je suis tombé amoureux de ta cousine. Toi, tu peux pas gérer ça pour moi. Elle me disait non, faut laisser tomber. Qu'elle peut pas m'expliquer. Mais ce qui est sûr d'écouter ce que elle est en train de me dire. Bon, moi, je me suis joué le théâtre. Je me suis dit, bon, que si elle ne m'aide pas, moi, je vais aller gérer cela de moi-même. Donc, c'est comme ça, je me suis rapproché de sa cousine en question et j'ai commencé à la draguer. Et à chaque fois que j'allais chez ma camarade pour étudier, ce n'était pas dans l'intention de travailler, mais c'était pour la seule intention de draguer l'autre. Et je l'ai fait cela sur des semaines. Et bon, elle a accepté, on s'écrivait, vu qu'on avait déjà échangé nos numéros. Et là, moi, bon, je lui ai demandé à faire les trucs d'adulte avec elle. Bon, au début, la fille, elle a refusé. Elle m'a dit non, voici, voilà, et puis pas que c'est. Elle a commencé à faire tout un tas d'histoires. Donc là, moi, je ne voulais rien comprendre. Moi, j'insistais toujours. J'insistais toujours. Et là, un jour comme ça, je suis allé travailler chez eux encore et
Là, elle m'a donné son accord. Elle m'a dit que bon, là, que les parents, la famille va bouger un peu et elle serait seule à la maison et que moi, je devais venir. Bon, moi, je n'ai rien dit à ma meilleure amie. Seulement que je savais que je devais aller croiser sa cousine un tel jour pour aller gérer, voilà, les trucs d'adultes. Donc là, bon, moi, j'étais tout joyeux, tout content parce que, bon, après toutes ces tentatives pendant des mois, elle a fini par accepter et tout et tout. Bon, le jour J, c'est comme à la veille de ce jour. Bon, c'est comme si nous sommes le mercredi et c'est demain jeudi que je devais aller là-bas pour faire les choses en tant que tel. Donc là, le mercredi soir, je disais à mon frère que, ah, voilà, voilà, et ah, vraiment, demain, ça serait un grand jour pour moi parce que, voilà, je vais aller et puis je vais faire les trucs d'adulte avec la cousine de ma meilleure amie, vu elle est très belle, voici, voilà. Donc j'étais joyeux, je partageais ma joie avec mon frère. Et lui m'a dit non, que ça c'est bizarre, que ta meilleure amie, sa cousine, non, c'est un peu bizarre que lui, en tout cas, il n'est pas trop d'accord avec ça. Pour moi, je n'écoutais pas, moi, tout ce que moi je voulais, c'était faire ce que j'avais à faire. Ah, donc c'est comme cela que le jeudi matin à 6 heures, sur mon lit, je n'ai même pas encore déposé le pied sur le sol. Je me rends compte que il y a une fatigue qui a envahi tout mon corps. Je n'arrive même pas à marcher normalement. Et cela cela s'est empiré au fur et à mesure que l'heure du rendez-vous approchait. Genre, déjà à 6 heures, je sentais une très grosse fatigue. À 7, à 8 heures déjà, je n'arrivais pas à trop bouger. À, à 10 heures, là, c'était le chaos. C'était comme si on avait attaché des sacs partout sur mon corps. Je n'arrivais plus à bouger. J'étais dans une extrême fatigue. Et là, je suis couché, je commence à prendre température. Mon frère vient me dire, ah mais qu'est-ce que tu fais depuis que tu es encore couché? Mais à quoi, c'est quoi le problème? Et là, moi, je lui dis que, ah, que je comprends pas ce qui se passe avec moi. Je me suis levé ce matin et voilà, mon corps est tout épuisé. Moi, je ne sais pas ce qui va pas. Et là, mon frère me dit, oh, arrête, mais arrête tes bêtises là, mais c'est quoi cette histoire? Que toi, tu étais bien portant hier, aujourd'hui, toi, tu vas me dire que tu es souffrant. Non, faut pas, tu vas me mentir comme ça. Et il vient, il pose la main sur mon front, il voit, je suis très brûlant. Il ne comprend pas, moi-même, je ne comprends pas. Mes parents viennent, ils font de même. Ils se disent, mais qu'est-ce qui va pas avec toi? Aujourd'hui, hier, tu étais bien portant et aujourd'hui, vous te voilà dans un piteux état, on va t'envoyer à l'hôpital. Moi, j'ai dit non, que je sais que c'est la fatigue. Voici, voilà, ça va passer. On m'a donné des comprimés. Et cela a persisté jusqu'à ce que l'heure du rendez-vous soit passée. Et vous voyez. Donc là, moi, ta cousine de ma meilleure amie en question m'appelle et elle me dit, je vais m'appeler Léo. Elle me dit, Léo, tu as foutaise, hein, que c'est quoi cette histoire-là? Toi, tu étais derrière moi pendant toutes ces semaines-là. Dans le jour, moi, je te donne l'occasion. Tu me plantes comme ça. Dès elle a commencé à faire tout un tapage au téléphone, moi, je l'expliquais que non, ce n'est pas ça. Moi-même, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je me suis levé ce matin et voilà la situation. Elle me dit non, que moi-même là, comment faut plus jamais moi je vais causer avec elle. Que si, même si moi je viens à la maison là-bas, là, faut plus moi je vais causer avec elle. Et moi je la demandais pardon, que ah, c'est pas de ma faute. Donc, au, fin, au final, même elle a raccroché. Je suis resté là comme ça dans le regret. Je disais, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi il a fallu que ce soit aujourd'hui où je suis, genre, j'ai prévu faire un truc comme ça, que cela m'arrive. Et là, ça passait. Bon, tout est revenu. Et bizarrement, le truc bizarre, c'est que le vendredi, déjà même lorsqu'elle a fini de m'appeler et tout s'est gardé, déjà tout a commencé à aller bien pour moi. Jusqu'à ce qu'on dit 19 heures maximum, moi, je me tenais déjà debout sur mes pieds en pleine forme. Je n'ai rien compris à cela aussi. Ma mère était là, elle me regardait, disait,
que toi, ton affaire là, c'est trop fort. Ce n'est plus pour les enfants. Donc là, on vient, on me touche, on voit la température a chuté, est redevenu normal. Moi, je me sentais en pleine forme, comme si j'avais été massé par toute une équipe professionnelle. Je me sentais tellement bien. Et là, je ne comprenais pas. Mais ce que je sais, c'est que le programme que j'avais fait durant la journée était gâté. Bon, les semaines ont passé et moi, je continuais à aller chez ma meilleure amie pour étudier, vu que les examens de fin d'année approchaient. Bon, là, un jour comme ça, je me tape une discussion avec ma meilleure amie et puis elle me dit que, ah, tu sais, ce n'est pas que je ne voulais pas que tu entretiennes des relations avec ma cousine, hein, mais je vais te donner, comme tu es mon meilleur pote, je vais te dire un secret, mais tu dois garder, ça doit rester entre nous. Donc c'est là, elle me dit que, ah, tu vois ma cousine qui est là. Si je t'empêchais, si lorsque je t'empêchais d'être son petit ami ou de créer entre elle et vous, c'est simplement parce qu'elle était atteinte du VIH. Et dans la famille ici, nous tous, nous le savons. Voilà, c'est parce que je ne voulais pas t'embrouiller avec cette histoire-là que je te disais clairement que de taper l'œil, de ne pas y penser et tout et tout. Sinon, c'est pas comme si je ne voulais pas. Je vous dis, la famille DMG, lorsqu'elle m'a dit ça comme ça, j'étais comme paralysé. Je n'arrivais plus à bouger. Genre, j'étais là comme ça, là, je transpirais. Moi-même, je transpirais sur moi-même. J'ai commencé à me sentir mal en même temps. J'ai commencé à me sentir bizarre. J'avais chaud, j'avais froid, j'avais tout. Je me disais, merde, Seigneur Jésus. Donc, le jour en question, c'était toi qui avait prévu cela qui m'avait mis dans cet état pour ne pas que j'aille commettre l'irréparable. Moi, je n'ai rien dit à ma meilleure amie, je suis resté silencieux. Je l'ai fini de l'écouter. Elle-même, elle a remarqué que tout au long de l'étude, même, j'étais très silencieux. Je ne causais pas comme d'habitude, mon enthousiasme, tout ça là, c'était pas trop ça. Genre, j'étais devenu sérieux à un niveau, bon. Et puis, on a fini les études. Et moi, je suis rentré à la maison. J'ai expliqué ça à mes frères. Et j'ai pris ma maman de côté, je lui ai expliqué ça aussi. Elle aussi m'a dit, ah, faut remercier le Seigneur, que c'est lui qui t'a tiré de cela. Sinon, tu allais aller commettre quelque chose d'irréparable. Vous voyez, souvent, ici, mon histoire est terminée. Et là, la morale de l'histoire ici, c'est que tout est grâce dans cette vie. Lorsque vous prévoyez de faire un truc et les choses ne se passent pas exactement comme vous le vouliez, ce n'est pas forcément de la malédiction, de la poisse. C'est souvent une intervention divine. Parce que moi, je sais ici que si Dieu n'avait pas permis que je me sente mal, ce jour-là, j'allais commettre quelque chose qui n'est pas bien. J'allais être porteur du VIH aussi. Et je sais que cette demoiselle en question, elle est de mauvaise elle est, elle est de mauvaise volonté parce qu'elle a voulu me transmettre cela, sachant bien qu'elle était malade. Voilà. Donc, la famille DMJ, likez, partagez et commentez. Voilà. Ici, la fin de l'histoire. Merci et à bientôt. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Bonjour les abonnés de DMG, j'espère que tout le monde va bien par la grâce de Dieu. Je viens avec une autre histoire DMG. Ça s'est passé dans ma famille. Donc, la fille de mon oncle. La fille de mon oncle, elle a 20 ans. Elle faisait son bac. À l'époque, elle faisait d'abord son BPC. Et mon oncle, elle a inscrit ses 2 enfants dans une école. Donc, l'école était tellement magnifique et tout, non loin de chez eux et tout. Donc, mon oncle a jugé bon de laisser les enfants là-bas. Alors que dans cette école là-bas, il y avait une fille. La fille, là, faisait qu'elle redoublait. Au moment que l'enfant de mon oncle est arrivé, elle a trouvé cette fille. Et ils sont devenus copines. Et ce que je peux préciser, les mamans, il faut dire à vos enfants, à l'école, c'est pas n'importe quoi qu'on demande, c'est pas n'importe quoi qu'on fait. Je reviens sur l'histoire. Donc, l'enfant de mon oncle, vu qu'elle était elle avait 20 ans,
Donc, du coup, c'est elle qui préparait normalement à la maison parce que sa maman, elle partait au boulot. Donc, quand elle finit l'école, elle vient préparer pour elle, pour les enfants et pour son papa. Donc, avec le temps, elle se côtoyait sa copine. Elle demande à sa copine avec une marque dans sa main. Elle dit, ah, ta marque là, j'adore ça. Comment tu t'es fait? La fille lui dit, tu vois, quand je prépare, je fais juste une marque. Tu te brûles seulement. Et puis c'est tout, hein. C'est comme une tatouage. Elle dit, c'est tout, c'est tout. Et elle a dit, oui, c'est tout. Alors qu'elle DMG, la fille là, c'est une sorcière. Et la fille là est dans cette école pour prendre les âmes des filles et puis emmener dans l'eau. C'est une sirène, la reine. Elle ne faisait qu'échouer. Et puis dans cette école, il y avait des professeurs qui étaient en mèche avec la fille. Donc du coup, l'enfant de mon oncle, elle préparait comme ça, elle s'est brûlée. La nuit, l'enfant dort comme ça, il y a des gens qui sont venus. Les gens qui sont venus, elle demande, elle parle en dormant. Hey mec, c'est quoi? Laissez-moi, laissez-moi. Son papa et sa maman. Vu que sa maman, je précise bien, sa maman prie beaucoup. Nous, dans notre famille, on prie beaucoup. Maman prie beaucoup. Et la femme de mon oncle prie beaucoup. Mais mon oncle, c'est un peu... Il ne prie pas. Bon, les hommes ne prient pas beaucoup. Il commence à crier. Laissez-moi, je ne veux pas, laissez-moi. Sa maman est là. Après, il s'est réveillé. Et je vois les gens. Maman, je vois les gens. Subitement, l'enfant est devenu glacial DMG. L'enfant est devenu, c'est comme si, il dit, maman, mes pieds se transforment. Maman, je deviens une sirène. Non, vu que la maman ne comprenait pas, la maman commence à prier. La maman commence à prier, DMG commence à prier, à prier, à prier, à prier. Et puis l'enfant s'est endormi. Mon oncle appelle ma maman. Moi, j'étais allée au boulot. On appelle mon oncle. Ah non, faut venir ici, là, ça va pas. Je vais l'appeler Ali. Alia. Ali, ici, ça va pas. Donc, ça va pas ici, il faut venir. Maman vient vite comme ça. DMG. Le même soir, là, ils étaient partis à l'église. Ils ont ramené l'enfant à l'église. Je te dis, DMG, l'enfant commençait à taper même les pasteurs. Tu vois les pasteurs qui montent là. Quand le pasteur vient prier sur lui, il regarde le pasteur, il dit, toi là, toi tu viens prier, toi tu pars là-bas dans l'eau pour prendre des fétiches et tu viens prier, tu vas me dire quoi? Tu vas me faire croire quoi? Hein? Toi tu me connais pas. Donc c'est un esprit qui parlait dans le fond. Et beaucoup de pasteurs, ils avaient mené pour l'autre pasteur, il a déchiré la chemise du pasteur. Maman dit non, ça c'est grave. Maintenant, moi je suis catholique. Ma maman, maman est l'autre au réveil, moi je suis catholique. Alors que des choses comme ça, c'est plus nos catholiques, eux là-bas qui comprennent ces choses. En réveil, là, c'est pas trop fort là-dessus, en fait. Donc, moi, j'étais au boulot, ma maman est partie, maman aussi commençait à prier. Quand l'esprit a vu ma maman, l'esprit a eu peur. Il commençait à me dire, non, 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 pas toi, je veux pas que tu pries, non, 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 pas toi. Il commençait à parler d'MG. C'est pas quelque chose que je t'explique, qu'on m'a expliqué. J'étais là, j'ai tout vu DMG. Quand on dit les sorciers existent, là, ça existe. DMG. Dès que l'enfant a vu ma maman, il commençait, non, non, ne me touche pas, ne me touche pas. Maman a prié, elle a fait plus de 3 heures du temps. L'esprit est parti. Maman me dit, bon, je veux rentrer à la maison pour me laver et puis je veux revenir. Le temps que maman part pour revenir, l'esprit s'est réveillé DMG. L'esprit s'est réveillé, l'enfant commençait à parler l'anglais DMG. Je n'ai jamais entendu notre enfant parler l'anglais. L'enfant commençait à parler l'anglais. Son papa, il n'était plus lui. En fait, son papa, il est perdu. Son papa, il se demande qu'est-ce qui se passe. Je n'ai jamais fait quelque chose à mes enfants. Qu'est-ce qui se passe? Tout ça, là, on ne connaissait pas ça. Moi, je suis restée tranquille. J'ai dit, non, je vais d'abord appeler mon pasteur. J'ai appelé mon pasteur. J'ai dit, ah, papa, ici, là, ça va pas. Si tu ne m'aides pas, là, je ne sais pas comment je vais faire, papa. Ici, là, non, on a même attaché l'enfant DMG. Ici, là, je ne comprends pas. Si tu ne m'aides pas, papa,
Mon pasteur me dit, non, venez donc. Moi, j'ai dit, papa, si on vient dormir, l'enfant là, va mourir. C'est entre la vie ou la mort. Ah, le pasteur m'a dit, c'est comment? Donc, venez avec l'enfant. Dès qu'on vient avec l'enfant, parce que notre pasteur vivait, bon, c'est Brazza, dans une autre commune. Dès qu'on rentre avec l'enfant dans la parcelle de notre pasteur, l'enfant là, l'esprit s'est relevé, commence à insulter notre pasteur. Toi là, maçon, comment c'est? Parce que notre pasteur, à part l'église, euh, il est comme, comment je peux dire? Il fait, il fait la maçonnerie. Après, l'esprit a commencé à insulter notre pasteur. Il commençait à insulter toi là, je t'ai jamais vu. Je ne veux pas que tu pries. Et il commençait à insulter notre pasteur. Le pasteur le regarde et dit, toi, tu n'as rien à faire dans ce corps. Il faut partir. TMG, l'esprit a commencé à parler l'anglais. Le pasteur a dit, cette fille parle anglais. On a dit, oui, elle est tellement douée en anglais. La fille de mon oncle est tellement douée en anglais. Donc maintenant, DMG, l'esprit là parlait l'anglais. Moi-même, je ne comprenais pas l'anglais. Nous aussi, on commençait à prier. On commençait à prier DMG. On commençait à prier. Le pasteur a dit, toi là, tu vas sortir de ce corps. Tu n'es pas la bienvenue. DMG, c'était pas peut-être qu'on voit une voix, deux voix. Non, non, non. C'était, je ne sais pas si c'était 10 ou si c'était 20 voix ou si c'était 15 voix. On entendait dans des bruits bizarres. C'est comme si l'enfant était dans l'eau. Donc, l'enfant était par terre, commençait à nager. L'enfant ne sait pas nager, mais l'enfant commençait à nager à pas l'eau. Notre pasteur commençait à prier, à jeter des encens, à jeter de l'huile. L'esprit a dit, non, je suis fatigué, laissez-moi partir. Le pasteur a dit, oui, tu vas sortir, tu vas partir. Laissez-moi partir. Donc, l'esprit parlait dans le corps de l'enfant de mon oncle, Alia. Donc, mon oncle même était parti. On ne sait même pas là où il était parti. On commençait à prier. Sa maman, moi, ma maman, on commençait à prier. On commençait à prier. L'esprit a parlé. L'esprit dit, non, je suis fatigué. Laissez-moi, je vais partir. Mon pasteur me dit, oui, oui, tu vas partir. Tu n'es pas la bienvenue. L'esprit est sorti, l'esprit est parti. Et puis, l'enfant s'est réveillé. Quand l'enfant, j'ai touché l'enfant de mon oncle, elle est devenue glaciale. C'est comme si elle était dans l'eau. Et puis, c'est là où maintenant, le pasteur nous dit que dès que les esprits étaient rentrés dans son corps, lui-même, elle-même, elle était partie dans l'eau. Donc, on l'a attachée dans l'eau là-bas. Donc, du coup, ce qui a fait comme ça là. Donc, quand on a fini de prier, c'est là où le pasteur nous relate l'histoire. Qu'il y a un enfant sorcier comment on appelle, dans leur école. Donc, cet enfant-là, elle a demandé juste le marque que cet enfant a fait dans ses mains. Et puis, elle aussi, elle est partie faire. Donc, c'est juste la connexion qu'ils ont eue. Et puis ils l'ont ramené dans l'eau. DMG. Quand je dis des histoires mystiques, là, moi, j'ai vu ça comme ça. C'était tout, c'était mon histoire. Et puis, l'enfant va bien maintenant. Tout le monde va bien. Et l'enfant a repris l'école. On a changé même d'école. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. DMG, coucou la communauté, merci de liker, de commenter, de partager. Dans cette présente note vocale, je viens vous raconter ce qui s'est passé le jour de ma mort. Ah, je sais, vous êtes surpris de me l'entendre dire, mais bref. Tout commence avec ma grossesse. Alors, pour des raisons de santé, le gynécologue décide de programmer une césarienne. Alors, arrivé au thème de cette dernière, le jour étant programmé et après avoir fait toute la batterie d'examens nécessaires, on décide donc de choisir un jour pour l'opération. Ce jour arrivé donc, on met toutes les manœuvres en marche, le kit est acheté, bref, tout le nécessaire de l'opération a été acheté. J'arrive moi-même sur mes 2 pieds au bloc opératoire. Après toutes les cérémonies adéquates,
On commence l'anesthésie. Tout va bien, je sens mon corps paralysé, je perds la sensation de mon corps, mais curieusement, quand le gynécologue commence l'opération, je ressens toutes les douleurs. Alors, pris de panique, pour que je ne puisse pas déranger l'opération, l'anesthésie qui était au départ locale se retrouve en train d'être générale. Et bienvenue dans le début de mon histoire. Au Mandor, non, apparemment, les gynécologues et toute son équipe, ils ont fait l'opération, ils ont sauvé l'enfant, mais ils me recousent. Alors, ils essayent de me réveiller. 1 heure, 2 heures. C'est difficile. Et après, subitement, arrêt cardiaque. Je suis déclarée morte. Ma mère qui était là toute paniquée se met à prier et dit non, c'est pas le jour de ma fille. Ma fille ne peut pas mourir maintenant. Je refuse que ma fille meure. Alors elle commence à élever de très fortes prières à mon endroit. Et elle dit, personne ne mettra ma fille à la morgue. Alors, on prend donc, je ne sais pas s'il faut dire mon corps ou alors du moins on me prend, on m'entrepose donc dans une chambre. Peut-être 3 à 4 heures après, d'après ce qui m'a été raconté, je me réveille. Mais sauf que je me réveille dans un état d'esprit pas possible. Je ne sais pas si cela est déjà arrivé à quelqu'un et je profite même de cette plateforme pour franchement essayer de me renseigner, voir ce qui s'est passé réellement. Quand je me réveille, donc, je me retrouve à parler l'anglais américain avec un accent américain. Or, de base, moi, je ne m'exprime pas du tout en anglais. Je comprends l'anglais basique, mais vraiment parler, alors pas du tout. Je suis camerounaise d'origine. Donc, du coup, je me mets à m'exprimer avec un accent américain et c'est terrible. Je ne reconnais personne tout autour de moi et je ne suis même pas consciente que j'ai accouché. Et autre remarque, je me mets à insulter les gens autour de moi. Bref, pas insulter du genre, mon fait imbécile, mais insulter du genre, par exemple, si je te vois mal vêtu, je te dis que franchement, il faut essayer de prendre des leçons de mode parce que là, vraiment, si c'est ta copine qui te ment, alors c'est du gros n'importe quoi. Et c'est comme ça que ça se passe pendant plus d'1 heure 30. Et les vagues souvenirs que j'ai lors de ma pseudo-mort, entre guillemets, c'est que j'ai l'impression que tout s'est passé en 1 seconde. Or, on me raconte que c'était une histoire des heures. Et ce que je voyais, j'ai commencé d'abord par voir toute ma vie défiler devant moi à une vitesse vraiment exponentielle. C'est-à-dire, elle défilait, défilait. Je voyais toute ma vie depuis ma tendre enfance. Après, subitement, j'ai eu à me retrouver face, je ne sais pas s'il faudrait l'appeler tunnel, mais à l'entrée de ce tunnel-là, il y avait une très grande porte avec une très grande lumière. Mais seulement quand j'ai voulu entrer, je ne me souviens plus très bien de ce qui s'est passé, mais toujours est-il qu'on m'a repoussé, on m'a empêché d'entrer. Et apparemment, c'est au retour donc de mon chemin que je me réveille brusquement comme ça après avoir été déclarée morte. Cela faisait déjà 3 à 4 heures de temps. En fait, voilà ma petite histoire. Voilà, quand je reviens de mon après-réveil, autant pour moi, qu'est-ce qui se passe pour que je retrouve la mémoire? Parce que bien après, oui, j'ai retrouvé la mémoire. Mais ce qui s'est passé, c'est que après avoir fait tout ce désordre parce que mes parents ne se retrouvaient pas, ma maman s'est permise de m'asséner une très grosse gifle et qui m'a endormi apparemment. Et c'est à mon réveil que je retrouve ma mémoire. Franchement, je ne sais pas si mon histoire est mystique et désolée si elle a été longue ou alors si j'ai eu à mal raconter. Vraiment, c'est l'effet du stress. Ok, portez-vous bien, je sais quelles leçons en tirer, mais je sais que chacun tirera sa leçon si jamais il y en a à tirer. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup pour l'histoire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Sinon, laisse un commentaire, like, partage. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. On se prend demain 12h pour une nouvelle vidéo. Ciao.